Bonjour, est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder pour parler de Spirit Seeker? Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un manga que j'ai relu un an après sa fin. Donc on va parler, comme j'ai dit, de Spirit Seeker, qui est un manga un peu sur les fantômes et sur les esprits japonais. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Pour ceux qui me suivent maintenant sur mon blog, vous savez que c'est un manga où j'ai beaucoup d'affection, où j'ai aussi été très triste un peu de la qualité de l'animé qui est, on va pas dire catastrophique, mais on voit que le budget a été assez moindre. Et même la série n'a pas forcément fait trop parler d'elle en France. La Pika Édition est quand même arrivée jusqu'à la fin, mais il n'y a pas eu tant d'engouement, j'ai l'impression que ça, malgré ce que j'ai essayé un peu de mettre en place et ce que j'ai essayé de présenter un peu la série, notamment avec mes articles, où j'essaie de présenter un petit peu les univers. En gros, Spirit Seeker, ça parle de quoi? Ça parle de Yoma, Kunato Yoma et Botan Nagatsuki, alors Yuma, c'est ce qu'on appelle un Saonome dans le monde, c'est une sorte d'exorcisme. C'est pas vraiment des exorcistes, en gros, c'est plutôt guider les esprits vers l'autre monde, que ce soit en leur parlant ou aussi en gérant un petit peu les affaires des esprits qui s'égarent un petit peu dans le monde ici-bas pour essayer de les renvoyer dans l'au-delà. C'est l'histoire de Yoma et de Botan, qui est en gros une jeune fille qui vit avec des Tsukumogami, qui sont un peu les esprits japonais, qui ont pris des esprits, qui ont pris possession d'objets une fois arrivés dans notre monde. Et Yoma a une haine un petit peu pour les Tsumogami, malgré qu'ils sont un Salomé, parce qu'il y a des membres de sa famille qui sont fait tuer par eux alors qu'il était plus jeune. Et il va devoir vivre avec Botan pour essayer d'apprendre un petit peu à mieux les apprécier et mieux les comprendre aussi un petit peu dans leur ensemble. Et ce qui est bien avec le récit, c'est que on a l'impression que c'est une série d'action, mais c'est pas forcément que ça, c'est orienté. Il y a un petit côté romance un petit peu dans tout ça. On voit Ryoma et Botan essayer de se rapprocher petit à petit. Un point assez intéressant qui est développé dans l'intrigue, qui est un peu l'élément moteur, mais qui n'est pas forcément trop, enfin, ce qui met en avant. C'est quand même poursuivi, c'est un peu le fil rouge de la série, mais la série s'est quand même dosée avec pas mal d'éléments d'action et pas mal de phases aussi assez sympathiques, qui plairont, je pense, à tous ceux qui sont fans de shonen, malgré que ce soit un seinen, c'est caractérisé comme étant un seinen. Comme j'ai dit, c'est une série que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert, je crois que c'était quasiment au tome 4, au tome 5 quand ça arrivait. J'ai commencé à lire, j'ai déjà un petit peu accroché aux couvertures. On voit par exemple cet aspect un peu, je ne vais pas dire épuré, mais un peu coloré qui se voit aussi un petit peu là avec sur les dos des couvertures des mangas. Et si je présente un peu d'autres couvertures, voilà, on a vraiment un peu cet aspect pétant un peu sur les couvertures fluorescentes quasiment qui attire l'œil. J'avoue qu'un peu cet aspect noir, par exemple ici jaune, là vert, l'autre violet, on a une autre ici qui est un peu plus orange, m'a tout de suite un petit peu attiré à l'œil. J'avoue que c'est ce qui m'avait pas mal intrigué. Et même cette histoire un peu d'esprit, comme j'en parle souvent, mais je suis bien après. J'apprécie un peu toutes les histoires d'esprit, de contes japonais, tout ça qu'on peut avoir un petit peu pour essayer de mieux appréhender un peu cet univers et les yokai qu'il peut avoir. Ouais, Spirit Seeker, c'est pas forcément une série très facile. C'est un peu pour ça aussi que j'avais fait des articles pour présenter les thèmes, mais on parle de Saonome, de Marebito, de Tsukumogami, qui sont des termes récurrents un peu dans la série, mais qui n'ont pas forcément trop de sens pour nous occidentaux ou même un petit peu pour des japonais, même s'il y a des petits équivalents. Mais c'est vraiment leur propre à la série qui est très intéressant quand on creuse un petit peu et qui donne envie d'en savoir plus et qui rend clairement cet univers crédible, puisqu'on est un peu dans la région on n'est pas à Tokyo, on est quoi? On est dans une autre région. Alors, j'ai plus forcément de la région en tête. On a peut-être le truc de Kyoto, voilà, je n'ai plus sûr que c'était Kyoto. On est à la région de Kyoto et on nous dit qu'il y a quand même d'autres Sanome, d'autres branches un peu qui sont éparpillées par-ci par-là dans tout le Japon. Et même des Tsukumogami, il y en a qui sont catégorisés de cas exceptionnels. C'est un peu le cas du trousseau de la mariée qu'on voit par exemple sur cette couverture, qui sont un peu les yokai qui vivent avec Botan, qui présentent chacun. On a par exemple une c'est un yokata, une autre c'est une épingle à nourrice, une c'est un miroir, l'autre un encrier par exemple. Et on va suivre, qui sont un peu catégorisés de cas exceptionnels parce que c'est des yokai, c'est des tsukumogami. Bon, je catégoriserai peut-être le terme de yokai de temps en temps pour que ce soit plus parlant, mais c'est des esprits du coup qui ont hanté des objets et qui sont reliés un peu par un pacte avec certains Saonome pour réaliser des missions un peu dans leur genre. Et pas forcément, enfin, qui ont des pactes avec des humains et qui doivent c'est de maintenir un peu la paix et combattre les Tsukumogami un peu plus malveillants qui sont apparus dans ce monde pour essayer de les renvoyer dans l'au-delà. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis un peu la série, comme je dis, tout cet univers, cet aspect un petit peu, cet aspect fantastique et le lore de la série qui se développe plus au fur et à mesure.
J'ai eu l'occasion aussi de relire plusieurs fois le début de la série, que ce soit, je crois quasiment qu'on était arrivé vers la dizaine de tomes, j'avais envie de me relire un petit peu tout ça pour essayer de me rafraîchir la mémoire et préparer mes articles pour préparer, je mets de toute façon tout ça en commentaire, pour préparer un petit peu tout le lore et expliquer déjà pour moi et même pour ceux qui auraient peut-être un peu de mal à comprendre un peu les termes, pour mieux se repérer dans cet univers. Et clairement, je pense que, je ne vais pas dire que je suis peut-être le meilleur fan de la série, mais j'ai acquis une bonne connaissance de la série et des termes un petit peu techniques, et même là en relisant, il y a des éléments qui me revenaient un peu plus facilement, les termes de Tsukmogami que je commence à bien connaître aussi un petit peu, les différentes divinités aussi qu'on revoit un peu dans tout ça, et les croyances et autres actes un petit peu de la série. Quelque chose que j'ai appris un peu à voir un petit peu et à mieux anticiper malgré les défauts de la série, parce qu'on va se cacher, même si j'aime bien la série, je sais que c'est pas forcément une série parfaite, même lors de ma première lecture, il y a des éléments que j'ai bien appréciés, qui me font vibrer des choses en moi, mais que je sais, peut-être pas forcément à tout le monde. Notamment, je sais avec l'animé, je vais recommander à quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup apprécié le début de l'animé, qui c'est vrai, peut avoir des côtés un peu plus classiques, mais a quand même de fortes valeurs quand on essaie de vraiment s'y intéresser et plonger dans l'univers. Mais je pense que c'est peut-être l'une des portes qui peut refréner certains, c'est vraiment, faut rester accroché et essayer de comprendre un petit peu les différents termes techniques qui sont pas forcément évidents à premier abord. Donc du coup, parce que là, c'est vrai que je parle un petit peu de ma première découverte de la série, que j'avais bien aimé globalement, j'avais bien aimé à la fin. Il y avait, je crois, un petit passage sur le tome, c'était quoi, le tome 14, l'un des avant-derniers tomes, où on nous présentait un peu le plan des méchants que j'avais pas forcément très bien aimé lors de ma première lecture, mais j'avais quand même compris un petit peu le message à la fin une fois que la série était terminée. J'ai décidé du coup, un an après, parce que la série, le dernier tome est sorti en France en avril, je crois début avril, le 3 avril 2024 en France. Et je me suis dit un an après, je vais essayer de relire la série pour me rafraîchir un peu la mémoire et voir si j'apprécie toujours autant. Parce que oui, c'est une série que j'aime bien, mais avec le temps, des fois, il y a des éléments, des lectures qui sont améliorées, ou même un peu avec le recul, et essayer de voir si finalement la série était toujours aussi bien. Du coup, j'ai eu l'occasion de la relire, j'ai eu l'occasion de relire les 16 tomes durant ces dernières semaines. Le bilan de tout ça, alors, je suis quand même toujours très content de la série, c'est toujours une série que j'apprécie beaucoup. Un peu plus modéré, je vous avoue que par rapport à avant, où vraiment, je vais pas dire j'étais in love, mais je reconnaissais quand même les défauts, mais pour moi, c'était les défauts n'avaient pas forcément beaucoup de sens. J'étais vraiment en mode pas trop, je sais pas comment expliquer ça, je n'étais pas aveuglé, mais je savais qu'il y avait des défauts, mais pour moi, ce n'étaient pas des défauts qui m'empêchaient d'apprécier la lecture, même si je comprenais que pour certains, ça pouvait empêcher d'apprécier l'œuvre. En relisant, et effectivement, il y a quand même des éléments, je ne vais pas dire qu'ils sont tirés par les cheveux, mais qui sont peut-être pas si impactants ou si forts que ce que j'avais cru un petit peu au début, notamment un peu au niveau des dessins, où je pense que j'avais bien apprécié lors de ma première lecture, j'essaie de retrouver une petite page, bien apprécié un peu lors de ma première lecture, tout cet aspect noir, un petit peu l'auteur qui essaie de jouer sur les trames entre le noir et le blanc. Voilà, par exemple, là j'ai une bonne page. Essayer de jouer un peu entre les trames, entre le noir et blanc, qui finalement sont pas si présentes et pas si impactantes que ça, je trouve. Il y a des éléments, bien sûr, lorsqu'on les découvre qui sont sympas, notamment la page que je vous ai montrée, ou même si on regarde un peu l'évolution avec le dernier tome, une autre page qui montre aussi un petit peu tout l'impact ou tout ce que l'auteur essaie un peu de mettre en place avec ses personnages pour ressentir vraiment de l'émotion dans les pages. Je retrouve plus la page que je voulais montrer. Ah voilà, c'était celle-là. On voit un petit peu l'évolution des dessins et on voit même de toute façon un peu la pureté un peu du blanc et les traits noirs qui essaient de ressortir un peu pour vraiment mettre en valeur et orienter le regard vers un certain point. Quelque chose que je trouve est quand même réussi dans la série, mais pas si impactant que ce que je me rappelais dans mes souvenirs, malgré que voilà, il y a quand même des points qui sont vraiment très réussis. Le dessin est l'un des points forts, je trouve, du scénario, notamment avec l'écriture de ces personnages et son lore aussi. Mais c'était peut-être pas si impactant que ça. Malgré tout, j'apprécie quand même la série, je comprends aussi encore ceux qui apprécieraient peut-être pas forcément. Effectivement, c'est une histoire qui est un peu, c'est pas difficile à suivre, mais faut rester accroché, faut comprendre un petit peu les termes, faut vouloir vraiment aussi découvrir plus et s'intéresser un petit peu à l'univers. Je pense que si jamais il y a des gens qui ont lu la série, qui l'ont apprécié, je sais que j'ai quelques amis qui aiment bien aussi, je vais pas me dire peut-être de votre côté, effectivement, peut-être ce que vous appréciez dans la série ou ce que vous a peut-être freiné, même si vous avez découvert aussi avec l'animé. Globalement, comme je dis, ouais, ça reste mon truc. Un autre point intéressant, je disais, c'est vraiment une série plus axée romance. Et c'est vrai que je reconnaissais un petit peu et je savais que ça en parlait un peu de ça. Mais je trouve, lors de ma deuxième lecture, j'ai plus ressenti ce point, notamment avec la série qui se termine. Alors, on a bien sûr des gros affrontements. La série se caractérise peut-être en 3 gros arcs, je dirais.
Le premier arc qui représente quasiment un peu les 2 premières saisons de l'animé, qui va jusqu'aux premiers affrontements contre les Karasaka, qui sont un peu des ombrelles, des esprits d'ombrelle, qui sont un peu les grands méchants, on va dire ça, de l'œuvre. Le deuxième, c'est, alors je ne vais pas forcément trop dévoiler, mais en gros ça va mettre de nouveaux personnages et les autres grands clans de Saonome dans le monde. On va les voir un peu plus interagir avec un événement assez marquant. Et l'autre grand arc, ça va être un peu l'arc final qui débute à partir du tome 12, à peu près 11-12, où là ça va vraiment être, ok, on se prépare pour la bataille finale, les forces des deux armées sont déclarées, sont définies, on sait qui à peu près va affronter qui ou ce qui risque de se passer. Il y a quand même de bonnes surprises, notamment avec le retour de certains personnages de la fin de la série qui m'avaient surpris la première fois. La deuxième, je m'y attendais un peu, mais effectivement, ça fait toujours plaisir de les revoir à ce moment-là. Mais oui, ce que je disais, c'est du coup, malgré cet aspect combat, malgré qu'on ait des personnages aussi, des moments d'action très impactants aussi, surtout à la fin, la série s'arrête pas forcément ça, ça va pas forcément là. On a, je crois, quasiment la moitié du dernier tome qui se passe un peu après la bataille, ce qui se passe un peu après. Le retour à la réalité, une fois qu'Yoma et Botan sont réunis, ont réussi à battre un peu les derniers adversaires. On a une partie plus orientée romance, on va voir les deux vraiment se rapprocher, voir les liens qu'ils ont pu tisser un petit peu et la finalité de leur relation qui s'est construite au fil de ces 16 tomes. Et c'est l'un des points que j'ai vraiment bien apprécié encore sur la série, sur la fin, comme dit que j'ai mieux apprécié lors de ma relecture, c'est vraiment, on voit un peu tout le chemin qu'ils ont parcouru, l'attachement, les liens qu'ils ont unis un petit peu tous les deux au fil de leurs aventures et au fil des situations qui leur sont passées durant ces 16 tomes. Et Dieu sait qu'il s'est quand même passé des choses intéressantes, notamment sur la fin. Et on voit vraiment après comment est-ce qu'ils arrivent à accéder un peu près au bonheur et arriver, bon, parce que vraiment c'est un spoil si je parle de ça, mais couverture, la dernière couverture parle peut-être un petit peu d'elle-même. On va voir que les deux personnages vont vraiment bien se rapprocher. Je vais en dire plus pour quand même garder la surprise à ceux qui lisent la série, même si on peut s'en douter un petit peu, comme je l'ai dit, c'est censé être une romance. Mais voilà, donc ça reste effectivement une série que je recommande encore. Peut-être pas forcément pour tous, effectivement. S'il y en a qui aimeraient peut-être découvrir, je recommanderais peut-être, c'est peut-être un peu beaucoup, je dirais, d'arriver jusqu'au tome 7. Mais à la rigueur, peut-être, je crois que c'est au tome 3 ou au tome 4 qu'on voit l'un des personnages un peu plus marquants, qui est Tsubaki, qu'on voit jusqu'ici. Pareil, reste un personnage, j'aurais aimé effectivement peut-être qu'elle soit plus mise en avant, qu'elle ait peut-être une fin un petit peu différente, mais ça reste un personnage qui est très bien écrit, qui est un peu l'archétype de l'enfant un peu prodige, mais pas forcément chez qui tout est réussi, mais qui quand même essaye de s'accrocher, qui par tous les moyens essaye de pas forcément se reposer sur ses lauriers. On voit qu'elle réussit des choses, mais elle a travaillé pour, et elle essaie d'enrichir et de pousser aussi un peu les autres à aller de l'avant pour qu'elle puisse aussi aller de l'avant, pour qu'elle puisse se comparer à ces personnes et avancer en elle-même. Ça reste un personnage très intéressant que je vous invite en tout cas à découvrir si vous lisez la série. Et si je ne suis pas de bêtises, je crois que c'est aux alentours du tome 3 ou du tome 4 à peu près qu'elle arrive. Ah, c'est peut-être un peu après, quoique non, là on a ça. Ouais, c'est quasiment au tome 3 du coup, elle arrive quasiment au tome 3, donc peut-être commencer tome 3, tome 4 si vraiment vous avez des doutes un peu sur la série. Après, si vous ne le sentez pas, lisez pas forcément du coup la suite si vraiment vous lisez les premiers tomes et que ça vous plaît pas du tout. Mais pour moi, ça reste en tout cas une série que je recommanderais. Rester sur 16 tomes, ça reste un peu compliqué, mais si vraiment vous cherchez une histoire avec un lore bien construit et un univers qui, pour moi en tout cas, vaut le coup, qui vous fera découvrir un peu une légende, des légendes japonaises et des contes et des esprits un petit peu de manière différente, ça reste une série que je recommanderais. Donc voilà, Spirit Seeker, disponible édition Pika Édition. À voir si ça sera en arrêt de commercialisation un jour ou l'autre. C'est pas forcément une série, comme j'ai dit, qui marche beaucoup, donc Pika a l'habitude de mettre des séries en arrêt. Regardez peut-être pas trop si vous voulez quand même découvrir, mais voilà. Spirit Seeker, une série que je recommande et qui restera, je pense, à jamais dans mon cœur.